Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International si vous nous rejoignez. C'est Mei Guang à l'antenne et le décryptage de ce jour est consacré à la guerre cognitive autour des 80 ans de la guerre sino-japonaise que la Chine mène actuellement pour prétendre la souveraineté sur Taïwan. Le 8 août dernier, la Commission ministérielle des Affaires continentales a publié son rapport sur la situation en Chine du deuxième semestre. Le rapport mentionne que le Parti communiste chinois souligne que cette année marque les 80e anniversaires, soit celui de la victoire de la guerre contre le Japon, celui de la rétrocession de Taïwan et celui de la création de l'Organisation des Nations Unies. La Chine profite de ces anniversaires pour prétendre sa souveraineté sur Taïwan, que ce soit à travers les médias, les réseaux sociaux ou les activités d'échange interdétroit. Toujours selon ce rapport de la Commission des Affaires continentales, la MAC, le dirigeant chinois Xi Jinping avait par exemple publié un article à son nom dans les médias russes au mois de mai. Et dans cet article, Xi Jinping insistait sur le fait que la rétrocession de Taïwan à la Chine représentait un élément important de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de la reconstitution de l'ordre international d'après-guerre. Il a d'ailleurs indiqué que des documents ayant force de loi internationale ont confirmé la souveraineté de la Chine sur Taïwan, telle que la déclaration du Caire et la déclaration de la conférence de Potsdam. Le rapport de la MAC du 8 août dernier cite également Wang Huning, président de la conférence consultative politique du peuple chinois, qui, lors de l'inauguration du forum interdétroit en juin dernier, a insisté sur le fait que la rétrocession de Taïwan représentait la mémoire nationale et de la gloire commune du peuple chinois. L'histoire doit être commémorée et les fruits de la victoire conservés. De son côté, lors de l'inauguration du Forum du développement des gènes interdétroits, le directeur adjoint du Bureau chinois des affaires taïwanaises, Pan Xianzhang, a également souligné les 80 ans de la victoire de la guerre et de la rétrocession de Taïwan. Par conséquent, il est absolument impossible de permettre à Taïwan de se séparer à nouveau de la Chine. Lors d'une conférence de presse du 7 août, le vice-président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Liang Wenjie, a indiqué que le Parti communiste chinois n'a nullement contribution à la guerre contre le Japon. C'est précisément parce qu'il n'a pas contribué à cette guerre qu'il fournit tous ses efforts pour justifier ou prétendre sa contribution. Toute la série d'activités commémoratives liées à ces anniversaires vise à atteindre cet objectif. Liu Wenbing, le spécialiste de la guerre cognitive et le professeur associé de l'Institut de recherche des sciences et de l'information de l'Université Zhongyuan, a indiqué de son côté qu'en matière de prévention de la guerre cognitive, la divulgation préalable de toute manipulation des informations suscite déjà une attention particulière de la part du monde universitaire. Car si une guerre cognitive est dévoilée de manière a posteriori, le mal est déjà fait. L'explication des méthodes du PCC par la MAC à ce stade permettra de confirmer l'efficacité de la théorie du vaccin entre guillemets. Depuis toutes ces années de guerre cognitive, la Chine s'est profitée des événements du moment pour lancer des attaques d'information. Nous estimons ainsi qu'elle va profiter des 80e anniversaires durant les 6 prochains mois. L'orientation du travail de la Commission ministérielle des Affaires continentales est ainsi correcte pour éviter que Taïwan soit influencé par ces fausses informations ou des messages intentionnellement malveillants. Les Taïwanais évoquent 8 ans de guerre contre le Japon entre 1937 et 1945, à compter de l'incident du pont Marco Polo en juillet 1937.
Or, selon la théorie chinoise, cette guerre n'a pas duré 8 ans, mais 14 ans. Liu Wenbing, le spécialiste de la guerre cognitive, précise que cette propagande volontaire de la Chine vise à faire disparaître les contributions du parti Kuomintang dans cette guerre. La Chine inclut des incidents à petite échelle dans la guerre contre le Japon pour faire prolonger les 8 ans de guerre à 14 ans. Liu Wenbing estime que cette théorie est tellement ridicule qu'elle n'a pas été acceptée par la communauté internationale jusqu'à présent. Mais si Taïwan abandonne sa propre théorie sur la guerre de 8 ans contre le Japon, alors celle de 14 ans pourrait être acceptée progressivement à l'international. Après tout, selon lui, pour les différents pays, qu'une guerre dure 14 ans ou 8 ans n'a pas vraiment d'importance. En plus, la Chine diffuse cette information en ligne de manière volontaire, planifiée et massive. Il estime que si cette notion reste longtemps en ligne, elle pourrait devenir une vérité qui pourra influencer les chercheurs de génération suivante. Ce sera ainsi un véritable problème. En réalité, même si 2005 marquait les 80 ans de la victoire de la guerre contre le Japon, le gouvernement taïwanais dirigé par le Parti démocrate progressiste n'a pas vraiment tenu de grandes célébrations pour cette victoire menée par le Parti Kuomintang aujourd'hui à l'opposition. Le président de la République, Lai Ching-te, a par exemple célébré pour la première fois la victoire de la guerre en Europe. Liu Wenbing, le spécialiste de la guerre cognitive, estime que la communauté internationale est en quelque sorte encerclée par la guerre cognitive et la narration du Parti communiste chinois. Cela signifie qu'en termes de géopolitique ou de réalité internationale, Taïwan ne peut pas vraiment attaquer la Chine ni obtenir davantage à l'international. Taïwan se trouve actuellement dans une situation très délicate. Pour lui, le gouvernement taïwanais doit mettre au clair la situation et devoir déclarer lors des occasions importantes que les 8 ans de guerre contre le Japon n'ont aucun lien avec le Parti communiste chinois. Il est d'ailleurs nécessaire que Taïwan établisse un organisme responsable chargé de collecter et d'analyser des informations et des actions relevant de guerre cognitive et de la propagation de fausses informations du PCC. Cet organisme ne peut pas être réduit à un centre de recherche sur la guerre cognitive dépendant du bureau de l'enquête. De son côté, Wang Zhisheng, le secrétaire général de l'Association des élites pour interchange de l'Asie-Pacifique, Taïwan doit souligner sa théorie de l'histoire à l'international. Premièrement, il faut insister sur le fait que la République de Chine est un pays fondateur de l'Organisation des Nations Unies et que ce pays existe toujours. C'est une manière pour rappeler l'importance de l'adhésion de Taïwan aux Nations Unies et l'utilisation absurde par le PCC de la résolution 2758 de l'ONU, etc. Il ne faut pas laisser la Chine monopoliser cette soi-disant interprétation de l'histoire qui lui permet d'effacer la souveraineté de la République de Chine. Je pense que nous devrions prendre l'initiative d'agir. Je pense que l'approche de la Commission ministérielle des Affaires continentales est la bonne. Elle soulève cette question pour rappeler à tous la nécessité d'y prêter attention. En tout cas, selon les différents chercheurs, il faut que Taïwan redouble sa vigilance face à la guerre cognitive chinoise à l'occasion des 80 ans de la guerre contre le Japon, où de nombreux anciens combattants ou la famille des anciens combattants sont invités en Chine pour les différentes célébrations. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.